Bonjour à tous, je suis Bibaï Ramazan Nijinima, étudiante en aide de LMD Phasé à l'UPC. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le modèle de gestion des ressources humaines selon Jean Lisette et François Péchaud. Le modèle de gestion des ressources humaines selon Jean Lisette et François Péchaud repose sur une typologie de 5 modèles idotypiques qui permettent de systématiser et d'analyser les pratiques de gestion des ressources humaines selon des critères et logiques distinctes. Ces modèles sont conçus pour comprendre la diversité des pratiques ressources humaines dans les organisations et leur cohérence avec le contexte organisationnel. Les 7 modèles de gestion des ressources humaines selon Lisette et Péchaud. A. Le modèle arbitraire. Pas de critères formalisés, décisions, ressources humaines prises de façon informelle et souvent personnalisées par les dirigeants. Typique des petites entreprises ou jeunes structures sans fonction ressources humaines développées. Exemple, une PM où le recrutement et promotion se font au coup de cœur des dirigeants. 2. Le modèle objectivant. Les processus ressources humaines sont formalisés avec des règles et critères impersonnels appliqués uniformément à tous. Vise l'objectivité et l'égalité dans les décisions, entre parenthèses, recrutement, formation, évaluation, rémunération. Exemple, une grande entreprise avec des procédures strictes d'évaluation et de gestion des carrières. 3. Le modèle individualisant. Critères et règles existent mais sont adaptés à chaque individu, souvent négociés avec le manager. Centré sur les compétences et objectifs personnalisés favorisant des parcours de carrière sur mesure. Exemple, une entreprise qui fixe des objectifs individuels et ajuste salaire et promotion en fonction des performances personnelles. 4. Le modèle conventionnaliste. Les règles sont élaborées et validées par des experts internes, souvent dans des domaines techniques pointus. L'évaluation repose sur des critères spécialisés reconnus par les professionnels du métier. Exemple, une organisation universitaire où les promotions sont décidées selon des critères validés par des pairs experts. 5. Le modèle valoriel. Les pratiques ressources humaines ne sont pas formalisées par des règles mais guidées par les valeurs de l'organisation. La fidélité aux valeurs et l'engagement priment sur les critères formels. Typique des associations militantes coopératives ou ONG. Exemple, une ONG où la motivation et l'adhésion aux valeurs sont les critères clés pour la gestion des ressources humaines. Logique principale. Le modèle de Lisette et Péchaud s'appuie sur la théorie de la contingence. La gestion des ressources humaines doit être cohérente avec la configuration organisationnelle, le contexte externe et les objectifs stratégiques de l'entreprise. Chaque modèle reflète une manière différente d'appréhender les critères de gestion des hommes, allant de l'absence des règles à une formalisation rigoureuse ou à une valorisation des engagements personnels. Cette typologie permet aussi d'analyser comment les pratiques ressources humaines, entre parenthèses, recrutement, mobilité interne, évaluation, rémunération, s'articulent avec la stratégie et la culture de l'organisation et d'identifier les tensions ou les risques liés à chaque modèle. Exemple, bureaucratie excessive dans le modèle objectivant. En résumé, le modèle de gestion des ressources humaines de Lisette et Péchaud propose une grille d'analyse fondée sur 5 modèles distincts arbitraires, objectivants, individualisants, conventionnalistes, valoriés, qui expliquent la diversité des pratiques ressources humaines selon des critères formels ou informels, personnalisés ou collectifs, et en lien avec le contexte organisationnel et stratégique.